Malgré son succès, Patrick Devers tourne dans des films à petit budget, mais emplis de poésie, comme Lily aime-moi ou F comme Fairbanks de Maurice Dugofson. Il était assez doué pour improviser parce que Lily aime-moi, je ne devrais pas le dire, mais un jour j'ai demandé à l'ingénieur du son, à Jean-Pierre Rue, je lui ai dit alors, quand on avait fini le film, il est comment le film? Il dit il était génial, mais vous ne l'avez pas tourné. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne l'avez pas tourné. Moi je l'ai vu, mais on avait fait un système comme quoi Dugofson nous demandait d'improviser, de jouer la scène. Et quand on avait mis en place tout ça, ils prenaient une demi-heure et ils éclairaient. En fonction de là où on était allé, etc. Et à ce moment-là, on refaisait. Et c'était une copie. C'était une copie. Ouais. Alors que le film, on l'avait joué avant, il aurait fallu le saisir tout de suite, quoi. Il joue alors dans un film de Sota, film babacool, film de potes, film libre, au long de Rivière Fango. De toute façon, Rivière Fango, c'est un film très particulier où personne n'avait l'impression de faire du cinéma. C'est pas... le film a été produit avec l'avance sur recette par Miracle. Et après, on l'a distribué, on l'a sorti tout seul. On n'a jamais eu de distributeur, on n'a jamais rien eu. Ah, dans ce film, il fait encore un personnage. C'est celui qui est amoureux d'une des minettes qui sont là. Je t'aime. Il en est amoureux, mais il est gauche, il est maladroit. Chaque fois qu'il parle, il gaffe. En plus, il est jaloux dans un endroit où la jalousie n'a pas de sens. En plus, il est jaloux d'une qui couche avec tout le monde et de la petite qui veut... Enfin bon, il y a un sac de nœuds. Oh là là. Ma blouse. Ah, t'es trop con, hein, t'es trop con. Ouais, bah c'est pas un boulot d'homme, c'est tout. Quand j'ai fait Rivière Fango, il a fallu que j'aime un style de cinéma. Et c'était le style des années 70, qui fait que maintenant, les mecs qui ont restauré le film ont dit « Ah, cette image, c'est pas croyable, comment on faisait ci, on faisait ça ». C'était filtré, c'était particulier, quoi. Regarde un peu l'eau dans mes yeux, nos cheveux, on va te ça, tu peux m'aider, trop serré, je peux mouiller, ce collet m'a fait folle, un lot de gens. C'est juste un état d'esprit commun qu'on avait à l'époque et qui se voit beaucoup dans le film. En couple avec Miu Miu, c'est un moment heureux de sa vie. Et il a bientôt un premier enfant, Angèle. Écrit par Francis Weber, Adieu poulet de Pierre Granier de Fer fait 2 millions d'entrées. Un autre cinéaste va alors s'intéresser à lui, Claude Miller, avec La meilleure façon de marcher. En fait, j'avais piqué des essais que j'avais fait pour Rambert Enrico, un film que j'avais fait. Et dans le casting, il y avait bizarrement Devers, je me souviens, Huster, enfin toute la bande à l'époque. Et comme je voyais Claude chez moi, j'avais un projecteur 16 mm et je lui ai projeté ces essais. Ça fait tilt, bref. C'est la petite histoire comme ça. On a toujours des idées. On a des idées de voyage, de se tirer. On est là, faut bien le faire. Enfin, faut bien aller jusqu'au bout. Si je crois, il n'y a pas à croire dans la vie d'ailleurs. Et si les poulets te chopent, tu essaieras de te sortir de là? Non, j'en ai ma claque. Je laisserai faire, s'ils viennent sans dénonce, tu te laisses faire. J'ai l'impression, j'ai déjà tiré sur un mec, c'est pas la peine que je me mette à tirer sur un flic. Remarque, ce serait plus juste. Claude a tourné le film dans la continuité à peu près. Donc j'avais à la fin la possibilité de rétablir la situation un peu, quoi, de rétablir un peu voilà, de me venger. Oui, on s'est retrouvés là à Clermont-Ferrand, enfin à Riom, là, je me souviens, dans cette espèce d'endroit où on a tout tourné pratiquement dans le coin, quoi. Et en 5 semaines, ce qui est rapide, hein, quand on était donc à l'hôtel, il est dans sa chambre, il travaillait sur son personnage, quoi. Je me revois faisant...
cherchant un geste qu'il reproduisait le lendemain pendant la scène, donc il travaillait. Mais Patrick, il avait besoin de ça. Il rebondissait après sur les films et qu'il était assez malheureux, comme beaucoup, quand il s'arrêtait de tourner, quoi. Les périodes de non-tournage ne lui réussissaient pas vraiment. Miu Miu le quitte pour Julien Clerc. C'est à cette époque qu'il plonge dans la drogue. Patrick Bouchité nous ouvre son album de souvenirs de cette époque révolue. Et on partait là en goguette avec sa voiture, période insouciante. Les années 70. Bon, il y avait aussi, on sortait, j'allais dire, on se partageait un peu les filles, voilà, c'était assez... on buvait des coups, on écoutait de la musique, parce qu'il aimait bien la musique, lui. Il se mettait souvent au piano, il pianotait, là. Mais il était assez touché, enfin meurtri par sa séparation avec Miu Miu, je pense. C'était cette époque-là. Il n'a jamais pu vraiment reconstruire quelque chose de solide. On voulait vivre autrement, alors on poussait les limites et... Mais il y avait une espèce de connivence comme ça, parce que... Un jour, il me dit, bon, moi, je te ramène... Ouais, d'accord. Et sa voiture était garée, il m'ouvre la porte, je rentre dans sa voiture, donc j'étais derrière. Puis on roule, il se met devant, il roule. Puis je réalise que c'est une Rolls-Royce. J'étais sur le cul, il avait une Rolls-Royce. Je dis rien. Puis lui, il me guettait dans le rétroviseur. Puis à un moment donné, il éclate de rire de voir ma tête. Voilà. C'était ça. Il n'y avait pas d'explication à donner. Il était mort de rire de voir la tête que je faisais parce que j'étais tout d'un coup dans une Rolls-Royce, la sienne. Et que, je sais pas, je l'avais pas vu depuis 2 ans ou je sais pas quoi. Patrick Devers poursuit une carrière où il n'hésite pas à prendre des risques. Le juge Fayard d'Yves Boisset est son premier succès avec lui seul en haut de l'affiche. Shérif R137, 13F, 5e, cap de fin. Disons qu'avec 20 ans de moins ou 30 ans de moins, le juge Fayard, incarné par Patrick Devers, est un peu une projection dans une autre génération de l'esprit d'indépendance, de l'originalité, de l'anticonformisme qui était celui du juge Renaud. Il enchaîne avec un nouveau film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs. Des années après Les Valseuses, de quoi mesurer son évolution en tant qu'acteur. Je sais qu'il avait mis son métier très très haut. Je sais que sa vocation, c'était quelque chose de désespérément important. Et il trouvait qu'il allait jamais assez loin. Pendant les tournages, il était le personnage, même en dehors. C'est-à-dire qu'il était complètement imprégné, complètement intégré du rôle. Il était brûlé par les rôles, c'est-à-dire que il était tellement époustouflant qu'on n'avait pas tellement l'impression qu'il faisait la distinction entre lui et le rôle. À mon avis, il s'est donné trop, et ça le détruisait. Il est arrivé au cinéma, la réflexion qu'il entendait toujours, c'est bon, t'es pas au café de la gare. Alors petit à petit, il s'est mis à dépouiller son jeu, à s'ennuyer au cinéma. Le clown disparaissait au cinéma. Ouais. Alors Patrick Devers, sans le clown. Les gens, par exemple, s'obstinaient à lui proposer les mêmes rôles qu'à Depardieu. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même acteur. C'est pas la même façon d'appréhender un rôle, enfin, c'est... Alors Patrick ne transformait pas son visage, mais il était capable de changer complètement d'attitude. Il avait cette espèce de truc dans le cou quand il faisait le con, voilà. On savait qu'il faisait le con parce qu'il avait la tête un peu penchée en avant comme ça et À quel endroit l'œil se dirige au moment où il parle, ça c'est d'une précision chez lui. Comme s'il avait répété. Il donne l'impression, pour un texte qui lui est donné à l'instant, d'avoir répété pendant 3 mois avant d'arriver à ça, quoi. C'est incroyable. Je sortais, moi, d'un échec considérable qui était La Victoire en chantant, mon premier film. Et puis, j'ai envie de dire par hasard, j'ai eu l'Oscar.
J'étais dans mon pieu à Paris, hein, je ne me suis pas excité, j'ai eu cet Oscar. D'abord, tout de suite, Gaumont a fait un procès aux Oscars parce qu'en disant que c'était leur film qui devait gagner et pas le nôtre. Ils ont perdu pendant 2 ans après, mais enfin, moi j'ai cru que j'étais un Oscarisé temporaire. Et puis, finalement, non. Voilà. Voilà un film qui est tombé dans l'oubli, et poum, c'est ressorti. Patrick était très naturel dans ce film. Ce personnage lui correspondait bien. Cette espèce de révolté désinvolte, avec toujours un sourire en coin, mais un sourire triste. C'est ça qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et je m'étais battu. Évidemment, mon producteur voulait, qui était Alain Poiret, avec lequel je me suis admirablement entendu, mais malheureusement, à l'époque, Patrick avait une très mauvaise réputation. Il s'était révolté contre je ne sais qui. Moi, je fais pas. Il m'avait plu magnifiquement. C'est un acteur que je trouvais formidable. Et ce que je trouvais formidable pour le rôle, c'est qu'il était. J'écoute beaucoup de musique classique et il était, si vous voulez, en gamme mineure. À la différence de Depardieu, qui à l'époque tout le monde voulait Gérard, qui est un fantastique acteur, mais lui il est en gamme majeure, il est solaire. Moi je voulais quelqu'un du crépuscule ou de la nuit, quelqu'un du charme de la pleine lune. Et donc j'ai été obligé de convaincre Alain Poiret. Et un dîner mémorable, d'ailleurs, il n'y a pas de raison de cacher ces choses-là, où j'ai dit à Patrick, je lui ai dit, Patrick, je ne pourrais pas tourner avec toi, c'est au-delà de mon producteur, tu n'es plus assurable. Vous imaginez sans doute pourquoi, et il m'a dit, j'arrête. Il m'a planté les yeux dans les miens, et je l'ai cru, et il l'a fait. Dès que je disais couper, il me disait « alors ?» et avec un regard complètement d'enfant. Alors, il savait, vu le délai de ma réponse, que j'avais un commentaire à faire. Il se jetait sur moi. Il me prenait par le col, et je dois dire qu'il avait des biceps de taille de mes cuisses. Hein. Il faisait de la boxe. Et je me suis toujours dit qu'un jour, il allait me défoncer la gueule. Et ça ne s'est jamais fait. Il peut passer d'ailleurs immédiatement du rire à la tristesse. De toute façon, parce que c'était ça qu'il avait dans son cœur et c'est ça qui le rendait tout à fait émouvant, invraisemblablement émouvant. Ce que Patrick a fait, c'est que il est devenu le personnage. Et toi ? Je vous jure que les acteurs, ils étaient terrorisés. Ils pensaient qu'ils allaient se prendre une baffe et se faire décrocher la mâchoire. C'était pas loin, hein. Je me souviens, il y avait une bague, il l'a jetée, puis si elle s'était fracassée sur le visage d'un acteur, où il y avait un œil crevé. C'est une scène comme ça, je l'ai fait que 2 fois. Hein. Vous viendrez vous voir demain. Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, hein, je dirai en ville que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi, à cause de vous. Et toi, ta chevalière Simone, la foutra aux chiottes. Bam ! Et voilà, c'est fini. La scène, il l'a fait vivre tellement parce que tout ça a été répété, si vous voulez. Mais ça, la force des grands acteurs, c'est que ils sont dans un cadre qu'ils vont faire vivre parce que d'un seul coup, ils s'identifient. Et que les gens autour de la table, ce qu'il a totalement réussi, c'est de terroriser tout le monde autour de la table. Parce que tout le monde, y compris moi, je me disais jusqu'où il va aller. Bien entendu qu'on l'a laissé faire, mais je vous jure que quand il passait derrière, tout le monde se préparait à au moins une baffe. Coup de tête est peut-être son meilleur film. De la notoriété à la garde à vue, il se refait dans la vie le trajet du héros du film de Jean-Jacques Hano, en frappant un journaliste qui abuse de sa confiance. Patrick, il était très gentil avec les journalistes. Il était même trop gentil, puisque l'histoire qui lui est arrivée, c'est parce qu'il a été trop gentil en faisant confiance à un mec, en lui demandant de ne pas le répéter, parce qu'ils étaient comme ça dans le train, etc. Et que le mec s'est empressé de le répéter, pas en petit, hein, comme ça. Patrick, pour moi, c'est quelqu'un d'entier. Ouais. Je crois que Patrick ne mesurait pas qu'il fallait
nuancer ce qu'il disait. Il était comme un chien fou. Il faisait confiance, il y allait, quoi. Pas de regret? De regret de ce que j'ai fait? Non, alors, aucun. Aucun, fallait le faire, c'est tout. La France entière lui a tourné le dos subitement. Enfin, c'est comme ça qu'il a vécu, lui. Mis au placard par les journalistes, il poursuit son métier sans eux. Avec Série noire d'Alain Corneau et son budget de 300 000 €, sans beaucoup de prises et en 6 semaines sans confort, il tient l'une de ses plus belles partitions. On avait une liberté folle. Alors on n'était pas coincé par une mise en scène, on changeait de pièce si on avait envie, ils nous suivaient, c'était extraordinaire. Et du coup, il n'y avait pas d'argent. Hein. Il n'y avait pas d'argent sur ce film. Ça a créé une intimité entre moi et Patrick, étonnante, parce qu'on était tous les deux dans la même loge, la petite pièce. Il n'y avait pas d'habilleuse, il n'y avait pas de maquilleuse, il n'y avait pas... Donc ça donnait une proximité et un échange qui était formidable. Et j'ai vécu ce film avec vraiment une proximité avec Patrick, et on se racontait tout, on se racontait nos vies, on se racontait tout, le métier, tout y passait. Et peut-être que c'est la seule fois que j'ai vécu quelque chose d'aussi intime avec un partenaire. Sur le tournage de Série noire, ils ont arrêté la première scène du film au bout de 3 prises parce qu'il défonçait vraiment le capot avec sa tête. Et voilà, Patrick, c'est ça. C'était quelqu'un qui allait au bout des choses, que ce soit drôle ou triste, de toute façon, il allait au bout. Il faut être un peu maso quand même pour se faire mal, pour se taper comme ça, pour se faire du bobo. Faut le porter en soi, hein, pour pas tricher. Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! Il nous racontait l'histoire c'était l'aile avant gauche, je crois, où il fait sa scène et tout ça, et bang bang, et une fois qu'il a fait la prise, il a regardé l'aile de la voiture qui était complètement enfoncée, qu'il avait enfoncée, il n'en revenait pas. Il y avait 2 caméras, alors donc quand il m'étranglait, je dégringolais par terre, mais c'est marrant parce que justement, c'était un tellement bon acteur que j'avais pas peur. Je savais qu'en même temps il contrôlait. C'est ça qui est formidable, c'est donner l'illusion et de contrôler. J'ai jamais, et on était vraiment, mais on jouait la même scène. En plus, la scène, je me souviens, je dis, tue-moi pas, je suis enceinte. Je dis ça. Et quand on avait fait cette fameuse lecture avec Alain Corneau, et qu'on était tombé sur cette phrase, Alain et puis Pérec avaient dit peut-être que c'est un peu gros, tue pas, je suis enceinte, ça fait un peu peut-être, c'est un peu... Et j'ai dit non, peut-être, non, on va garder, on verra. Et en fait, quand c'est joué comme ça, il n'y a aucun souci, c'est ni énorme, ni, c'est tout à fait, ça passe comme quelque chose d'absolument normal dans la scène. On me tue pas. Je suis enceinte. Ne crie pas, Jeanne, ne crie pas, mais tu vas pas crier quand même. On a dit Patrick Devers, des critiques ont dit que c'était sans doute votre meilleur rôle. Est-ce que c'est votre impression? Oui, je le pense. Oui. C'est mon meilleur rôle parce que pour moi, c'est le rôle où j'ai pu... c'est-à-dire que dans un film, il y a toujours 4 scènes, 5 scènes importantes, et puis le reste, bon, c'est pour étayer toutes ces scènes, pour les maintenir entre elles. Là, chaque jour et chaque scène était un tournant du film.